Vous la connaissez pour son rôle de Mona Caron dans Demain nous appartient, ou bien peut-être pour avoir joué dans plein d'autres fictions comme la comédie Le Carton, ou encore son passage dans Plus belle la vie de 2009 à 2010. Catherine Benguigui est une actrice française âgée de 59 ans qui a commencé sa carrière de comédienne en 1995 et qui depuis a toujours su se renouveler et créer de l'attachement avec les fans. Mais finalement, la connaissez-vous vraiment? Voici 10 faits sur Catherine Benguigui. Si vous avez l'impression que Catherine a toujours été très à l'aise à l'écran depuis qu'elle incarne le drôle de personnage de Mona, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil car c'est tout le contraire. En effet, Mona a déjà vécu beaucoup de choses depuis son arrivée dans Demain nous appartient, et la comédienne qui l'incarne trouve qu'elle a pris beaucoup en maturité et en expérience car au départ, Catherine cherchait tout de même un peu ses marques alors que maintenant elle tourne avec grand plaisir et elle réussit à habiter son personnage un peu plus chaque jour. La comédienne, comme beaucoup d'autres, s'estime très chanceuse d'avoir rejoint cette quotidienne, car malgré qu'elle parte parfois en totale roue libre, cela ne semble pas déranger l'équipe de tournage qui la laisse à chaque fois faire. Et elle a également le droit à certaines scènes d'émotion lorsqu'elle joue en compagnie du personnage de Nathan Paoletti, qui lui accorde de la tendresse et de l'empathie, ce qui crée un bel équilibre pour Catherine dans Demain nous appartient sur TF1. Comme vous le savez toutes et tous, Catherine et Maëlle, qui jouent son fils de fiction, ont une relation bien particulière. Et leurs deux personnages créent une belle dynamique quand on regarde la série et les fans sont clairs, Mona et Georges sont très attachants. Mais Catherine donne quelques détails en plus sur leur relation qu'on ne voit pas forcément à l'écran. En effet, l'actrice explique que l'amour entre elle et Maëlle est plus fort que l'amour lui-même, car Maëlle l'appelle souvent Mamounette sur le plateau, et Catherine de son côté l'appelle fiston ou va même jusqu'à le féliciter après une scène en lui disant bravo mon grand. Et Maëlle lui a déjà avoué que dans sa façon d'interpréter Georges, c'est comme s'il parlait à sa propre maman. Comme quoi une relation de fiction peut créer un lien très fort entre deux personnes qui à la base ne se connaissaient que de loin. Catherine n'a pas pu éviter la question de savoir ce que pensent et ce que lui disent les fans qui la rencontrent à propos de son personnage iconique dans Demain nous appartient sur TF1. Apparemment, la plupart d'entre eux lui diraient qu'ils sont morts de rire à chaque apparition de la terrible Mona, et la grande majorité semble tout autant apprécier la bonne humeur qui ressort de son personnage, à tel point qu'ils l'appellent pour beaucoup le soleil de DNA. Catherine n'a d'abord pas trop compris pourquoi un tel surnom, sachant qu'elle est quelqu'un de humble qui sait aussi qu'elle est entourée de plein d'autres acteurs très talentueux. Mais les fans lui ont en fait expliqué que grâce à elle, la série est moins triste et la joie qu'elle apporte est selon eux indispensable à la série. On lui a souvent dit qu'elle ne doit pas partir sinon la série serait moins légère, et on est d'accord avec les fans, Catherine ne part pas de Demain nous appartient, on t'en conjure. Le rythme imposé par la série Demain nous appartient, qui, vous le savez, est un feuilleton quotidien, ce qui impose de grosses journées de travail aux comédiens, a rendu Catherine très nerveuse à son arrivée dans la fiction. Heureusement, ça a beaucoup changé, et Catherine tourne désormais moins qu'avant, ce qui apaise la comédienne qui avait un peu de mal à suivre durant les 2 premières années qui étaient particulièrement intenses. Pour vous dire, Catherine était en stress à chaque nouveau texte à apprendre, et le fait de ne pas le connaître rapidement sur le bout des doigts pouvait même finir par la mettre en colère. Mais avec le temps et depuis que le rythme a ralenti pour son personnage, Catherine va beaucoup mieux dans sa vie et elle prend encore plus de plaisir maintenant à jouer Mona et à faire plaisir aux fans. Contrairement à ses partenaires de jeu qui pour la plupart ne supportent pas de se voir, Catherine, elle est tombée dans cette passion de regarder régulièrement la série dans laquelle elle joue. Elle trouve d'ailleurs Demain nous appartient incroyable, et elle a beaucoup aimé L'Arche de l'été dans laquelle Dorian s'est retrouvé pendu à une grue, ou encore quand le lycée Agnès Varda s'est effondré sur les élèves et les professeurs. En tant que spectatrice de la série, Catherine est à chaque visionnage émerveillée face aux interprétations de ses camarades, comme par exemple, pour ne citer que lui, le grand Emmanuel Moir qui, selon elle, a parfaitement su jouer son rôle quand il était bloqué sous les gravats du lycée, et il a su se montrer très touchant. Selon Catherine, on sous-estime trop souvent la qualité des quotidiennes, alors que pourtant, aussi bien au niveau de l'écriture, du suspense ou du jeu, elles arrivent à sortir des choses dignes des séries américaines.
Un fait un peu différent cette fois-ci qui n'a rien à voir avec la carrière de Catherine, mais plutôt avec son temps de repos qui, on le sait, n'est pas très important. Malgré tout, la comédienne a quand même le droit à des vacances, et lors d'une interview à ce sujet, un journaliste a demandé à Catherine où elle aimerait partir fêter Noël. En effet, la comédienne a bel et bien un Noël de rêve, et c'est simple, elle veut fêter Noël avec sa famille aux États-Unis d'Amérique, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on le sait tous, Noël en Amérique, c'est sacré, et les habitants font toujours les choses en grand à ce jour de l'année. La seconde serait d'aller le fêter dans le Montana, où on y trouve des forêts sublimes, ce qui est grandiose pour passer un merveilleux Noël. Mais bon, tout ça restera un rêve selon Catherine, car comme beaucoup de gens sur Terre, l'actrice a la phobie de l'avion. Vous ne le saviez peut-être pas, mais derrière son adorable personnage de Mona Caron, Catherine cache une facette de sa personnalité que peu de personnes sont au courant. Et oui, la comédienne est en fait une grande sportive. En effet, cela va bientôt faire 7 ans que Catherine pratique régulièrement la boxe, et elle a choisi de commencer ce sport suite au conseil d'un ami qui, en la voyant un peu trop nerveuse, lui a proposé de frapper dans le sac pour se défouler. Mais son ami n'a pas été le seul moteur pour cette passion en devenir, car la comédienne a en fait toujours été attirée par ce sport, mais elle n'avait pas encore trouvé de club adéquat. Depuis son arrivée au Apollo Sporting Club, Catherine ne s'est jamais lassée une seule seconde. Il faut dire que la bonne humeur des coachs de la salle l'aide à ne pas abandonner sa passion. Et puis, qui sait, Catherine deviendra peut-être la nouvelle Claressa Shields avec encore un peu d'entraînement acharné. Toujours dans le domaine du sport et de la boxe, il existe quelque chose de surprenant entre pas mal de comédiens de Demain nous appartient et qui les lie chaque jour un peu plus d'un lien d'amitié très puissant. En effet, Catherine explique que lorsqu'elle a rejoint sa belle famille de fiction, elle n'osait pas trop parler de sa pratique de la boxe anglaise par peur de se faire mousser. Mais finalement, la comédienne s'est rendue compte en laissant le temps passer que beaucoup de comédiens avaient la même passion qu'elle et qu'ils pratiquaient eux aussi la boxe régulièrement. En effet, il existe un club de boxe dirigé par Jérôme Narcisse, et la plupart des comédiens s'entraînent en sa compagnie, ce qui est notamment le cas de Solène Hébert, Raphaël Volkov, Camille Genot ou encore Ariane Séguillon. Et Catherine en est certaine, leur passion commune pour la boxe n'a pu que les rapprocher au fur et à mesure du temps. Il y a une situation un peu triste par rapport au personnage de Mona et qui, selon Catherine, ne changera probablement pas d'aussitôt. En effet, comme vous le savez, Mona Caron est un personnage bien particulier et atypique, et sa plus grande force est son indépendance, mais cette force peut aussi parfois être un frein pour sa vie de femme. C'est clair que dans sa jeunesse, Mona a apparemment eu une vie amoureuse très mouvementée, et son succès en tant que jeune femme n'est pas passé inaperçu. Mais désormais, à son âge, c'est un peu plus compliqué de se démarquer, car si vous vous en souvenez, Mona a tenté une approche avec le grand Victor Brunet. Depuis ce jour, il n'y a jamais eu plus aucune ambiguïté avec qui que ce soit, et Catherine est persuadée qu'à part si le père de Georges surgit un jour dans la série, son personnage ne trouvera pas l'amour tout de suite. Enfin, Catherine est revenue sur la réaction qu'elle a eue lorsqu'elle a appris que Vanessa Lehmann attendait un enfant de son fils de fiction Georges dans la série Demain nous appartient sur TF1. Il faut dire que Mona était déjà au courant depuis longtemps que son fils est malencontreusement tombé dans une relation toxique avec une tueuse en série, qu'il n'a malheureusement découvert que trop tard. Mais Mona, tout comme Catherine, ne s'attendait pas à un tel rebondissement en apprenant que Vanessa attendait un bébé. Pour le coup, la comédienne explique avoir un peu réagi comme son personnage, en lançant des Quoi, pardon, c'est pas possible, il a couché avec elle. Mais Catherine savait qu'elle allait devoir se reconcentrer pour jouer son rôle comme il se doit. Et pour cela, l'actrice a choisi de penser aux enfants de vrais tueurs et tueuses en série pour pouvoir aimer l'enfant de Georges malgré ce que sa mère a pu faire avant sa naissance. Voilà, vous savez tout sur Catherine Benguigui désormais, cette actrice qui incarne un personnage unique en son genre dans Demain nous appartient et qui, dès sa première apparition, a tout de suite obtenu une place dans le cœur des fans. On espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur un acteur ou une actrice dont vous êtes fan, n'hésitez pas à en faire part en commentaire et ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin. Juste avant que tu partes, n'oublie pas de déposer ton like et de t'abonner à tes voix. À la prochaine.